Il était une fois un groupe d'enfants courageux et intrépides nommés Sophie, Max, Emma et Lucas. Ils étaient toujours à la recherche d'aventures palpitantes et avaient entendu parler d'une maison abandonnée dans les bois, réputée pour être hantée. Intrigués par cette histoire, ils décidèrent de l'explorer. Un soir d'automne, alors que la lune était pleine et que le vent soufflait sinistrement, les 4 amis se dirigèrent vers la mystérieuse maison abandonnée. Leurs lampes de poche à la main, ils ouvrirent la porte grinçante et entrèrent avec appréhension. Dès qu'ils pénétrèrent dans la maison, une atmosphère glaciale les enveloppa. Les couloirs sombres semblaient s'étendre à l'infini, et des bruits étranges résonnaient dans chaque pièce. Les ombres dansaient sur les murs, donnant vie à des formes fantomatiques. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la demeure abandonnée, Sophie trébucha sur un vieux livre poussiéreux. Elle le ramassa et l'ouvrit, révélant des pages couvertes d'écritures étranges et de symboles mystérieux. C'était un grimoire de sorcellerie ancien. Soudain, une porte se referma violemment derrière eux, les enfermant à l'intérieur. La panique s'empara des enfants, mais ils décidèrent de rester ensemble et de trouver un moyen de s'échapper. Alors qu'ils cherchaient une sortie, ils découvrirent une chambre à l'étage. Au milieu de la pièce se trouvait une vieille armoire en bois, à l'intérieur de laquelle se trouvait une poupée en porcelaine. Ses yeux sombres semblaient les fixer avec méchanceté. Max, curieux et intrigué, s'approcha de la poupée et la prit dans ses mains. Soudain, les yeux de la poupée s'illuminèrent d'une lueur malveillante, et elle se mit à parler d'une voix grinçante et sinistre. « Vous êtes tous condamnés. Personne ne quittera jamais cette maison vivant. » Les enfants, terrorisés, laissèrent tomber la poupée et s'enfuirent de la chambre, cherchant désespérément une issue. Alors qu'ils descendaient dans le sous-sol obscur de la maison, les enfants entendirent des chuchotements et des rires étouffés. Les murs semblaient respirer et les portes se fermaient d'elles-mêmes. Les esprits vengeurs de la maison semblaient se moquer d'eux. Emma, la plus courageuse du groupe, eut une idée. Elle se souvint du grimoire qu'ils avaient trouvé et réalisa que les symboles qu'elle avait vus pourraient être des sortilèges de protection. Les enfants se rassemblèrent et commencèrent à réciter les mots mystiques. Soudain, un vent puissant balaya le sous-sol, emportant les esprits vengeurs avec lui. La maison trembla et les portes s'ouvrirent, révélant enfin une sortie. Les enfants coururent aussi vite qu'ils le purent, quittant la maison abandonnée derrière eux. L'air frais de l'extérieur était un soulagement après l'atmosphère oppressante à l'intérieur. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux chêne, reprenant leur souffle et réalisant qu'ils avaient échappé au danger de la maison hantée. Ils étaient fiers de leur courage et de leur détermination. Depuis ce jour-là, la maison abandonnée fut évitée par tous, mais les enfants ne purent jamais oublier les horreurs qu'ils avaient vécues à l'intérieur. Leur amitié s'était renforcée et leur expérience les avait changés à jamais. Et même si les ombres de la maison hantée les hantaient encore dans leurs cauchemars, ils étaient fiers d'avoir triomphé du mal et d'avoir survécu à cette terrifiante aventure. Fin d'histoire. Si vous souhaitez de recevoir mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci.